Bonsoir à tous. Les choses ont donc fini par se débloquer ce soir après plusieurs heures de tension. Un deuxième groupe d'otages composé de 13 Israéliens et 4 étrangers ont été remis au Comité international de la Croix-Rouge. 17 otages vont pouvoir regagner très prochainement Israël. Éprouvante pour les familles d'otages qui sont passées par tous les États. Merci Karim. Et on apprend à l'instant par l'armée israélienne que les otages qui ont été relâchés ce soir par le Hamas sont tous arrivés en Israël. Vendredi déjà, un premier groupe d'otages avait pu être libéré, 13 Israéliens ainsi que 10 Thaïlandais et un Philippin. En contrepartie, 39 détenus palestiniens avaient pu aussi rentrer chez eux. Agnès Varamian. Et depuis la première vague de libération survenue ce samedi, une énorme machine médicale s'est mise en place autour de ces otages afin d'évaluer leur état de santé physique et mental. Ils ont passé plus de 6 semaines en captivité à Gaza. Une délicate prise en charge commence, comme nous l'explique l'un des porte-parole de l'armée israélienne. La trêve entre Israël et le Hamas, elle va donc se poursuivre. Nous en sommes au deuxième jour. Depuis vendredi, il n'y a plus de bombardements ni de tirs de roquettes. Un répit qui permet aux Gazaouis de pouvoir retourner chez eux, mais bien souvent, ils se retrouvent face à des scènes de désolation. Axel Simon. Dans le reste de l'actualité internationale, la guerre en Ukraine, la capitale Kiev a été visée la nuit dernière par la plus vaste attaque de drones russes. L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 71 drones de fabrication iranienne. 5 personnes, dont un enfant, ont été blessées. Axel Simon. C'était ce samedi la journée internationale contre les violences faites aux femmes. En France, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté pour réclamer notamment davantage de moyens au gouvernement. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.